C'est là qu'habiterait le tireur. C'est chaud mon gars. Ils veulent lui faire la peau. Ils sont où les collègues là? Écoute, vois avec la SIC pour avoir des infos sur les collègues de la nationale. Nous, on ne peut pas rentrer, il y a énormément de monde à l'intérieur. La présence d'au moins minimum 50 personnes. Les policiers sentent que la situation dérape. T'as plus d'éléments ou pas? Qui a été désigné par les mecs comme étant au rez-de-chaussée. Les collègues de la BAC et tout, ils sont où là? Ils sont tous à l'intérieur en fait. Ah, ils sont tous à l'intérieur, ok. Le tireur serait un voisin excédé par les rassemblements de jeunes dans son hall. Voilà, apparemment, oui. Il n'est pas touché. Si, si. Ah, il est touché. Il a été touché. Il a été touché à la poitrine, apparemment. Important, frère. Je vais lui tirer à vous porter. Pourquoi il s'est passé quoi? Parce qu'il était devant l'entrée, il tenait encore la porte, pendant deux, il n'a pas fermé la porte, il est arrivé, le moment où il a tiré 2 balles. Devant le camion des secouristes, les amis du jeune blessé sont inquiets. Ils veulent absolument le voir et forcent les portières. Des policiers restent sur place pour sécuriser le travail des pompiers. Laissez-les bosser, les gars. Un peu du renfort, s'il vous plaît. Un peu de médecin, s'il vous plaît. Vous n'avez pas, monsieur. À mon avis, il y a le SAMU qui est là, il y a le médecin qui est là. Une équipe d'urgentistes a été appelée en renfort. Allez-y, oui, il est à l'intérieur. Les copains prennent conscience que la situation est encore plus grave qu'ils ne l'imaginaient. C'est la réanimation qu'il fait. C'est la réanimation qu'il fait. Non, non. Faut tuer. Non, mais c'est le SMUR, c'est normal, c'est le docteur. En fait, le docteur, il part avec le SMUR, service de réanimation, c'est normal. Ça veut pas dire, que ça a empiré. Comme par terre, il avait les yeux ouverts, il n'était pas conscient, frère. Non, n'ouvrez pas, vous allez faire rentrer du froid. Ça, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Franchement, si vous faites rentrer du froid, déjà qu'il est pas bien, ça va empirer les choses. Ben, je sais pas, je suis pas médecin, moi. Dans la cité, la tension est palpable. Dans quelques instants, les policiers vont faire face à une émeute. En plein cœur du parc naturel des Ardennes, dans la région du Grand Est, Charleville-Mézières. Une ville de plus de 47 000 habitants, cité du poète Arthur Rimbaud, au riche passé historique. En plein cœur du centre, la place Ducale, joyau de l'architecture du XVIIe siècle. Charleville est aussi une ville moderne, composée de zones pavillonnaires et de banlieues parfois sensibles. Pour veiller sur les populations, une police municipale de 33 agents qui se relaie jour et nuit. T'as quoi dans les poches? Non, arrête, chef, j'ai rien fait. On va aller au commissariat, c'est comme ça. J'ai ma gamine. Des femmes et des hommes qui sont pour la plupart des anciens militaires, gendarmes ou policiers nationaux. Des professionnels de la sécurité qui n'ont qu'un objectif, protéger leur ville et interpeller les délinquants. Attendez, vous avez quelque chose sur vous? Viens, va me palper. Voilà, palpe-moi, t'inquiète pas. Voilà, tu peux retirer tout ce que t'as. Dans cette lutte, la police peut compter sur son CSU, son centre de supervision urbain. À la limite, zoom un poil, qu'on ait un peu des visages. Ouais, bouge pas là, t'es bien. 106 caméras déployées dans toute la ville qui filment 24 heures sur 24 la moindre infraction. T'as des 4 en noir là qui passent derrière le truc. Récupère les CCAS. À Charleville, la lutte contre le trafic de drogue est un combat quotidien. Tiens, viens voir l'autre. Lâche-moi. Mets-toi là, tu t'es. Vas-y, lâche-moi. Tu montres ce que t'as dans ta sacoche, t'as une pièce d'identité. Paul est un ancien gendarme du PSIG. Membre de la brigade de nuit, il tente de casser les points de deal autant qu'il le peut. C'est la police. Ça sent la gueule à mort, ça sent le shit. Toute la journée, ils sont là, ils fument, ils attendent les clients. Avec comme écusson le sanglier des Ardennes, la brigade de nuit est régulièrement confrontée à des outrages et violences urbaines.
femme, on va la tuer. Ta femme, elle est morte. Valentin n'a que 28 ans, mais compte bien rappeler à certains individus que force doit rester à la loi. Je suis plongé sur un des gars. J'ai récupéré ça avec un téléphone portable. Je vais pas être content. Les délits routiers sont malheureusement comme partout un fléau dans les Ardennes. C'est pourquoi on se contrôle. J'ai passé au feu orange. Un rouge. Aurélie et Gabi vont passer une soirée mémorable Monsieur nous prend pour le Père Noël. Il veut un petit cadeau. sous le signe de la mauvaise foi des chauffards. Vous avez vu la vitesse que vous avez roulé là sur la route? Non, non, c'est pas possible. Donc je mens. Les policiers n'ont pas qu'un rôle répressif. Ils doivent aussi intervenir auprès de femmes en détresse, victimes de violences conjugales. C'est entre toi et moi, d'accord? C'est mon boulot. Moi, si tu veux que lui, je le dégage de chez toi, je le dégage de chez toi. Pendant des semaines, nous avons suivi ces policiers dans leur mission quotidienne, riche en rebondissements. Retour dans le quartier de la Ronde Couture. Un jeune homme vient de se faire tirer dessus par un voisin. Il est gravement blessé, pris en charge par les urgentistes. Affirmatif, une balle dans le temps. Du côté du hall de l'immeuble, la tension vient de monter d'un cran. Apparemment, il sera à l'arrière. Le tireur devrait être exfiltré par les forces de l'ordre. Une sortie sous haute tension. Vous avez tous eu l'arme, hein? Non, négatif, il y en a qu'un là. L'ambiance est explosive. Faites gaffe, hein, les gars, ça balance le caillasse et tout. Hein. On n'a pas de casque, on n'a rien. Les policiers sont pris à partie. Il est encore derrière. Et là, ils vont aller le chercher. Mais la nationale. La nationale. Des policiers spécialistes des émeutes urbaines viennent de se déployer. Ils envoient des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. C'est du lacry. Hein. Mais déjà, des individus commencent à lancer des projectiles. Ça tire à la couleur, ça tire à la couleur. Ils commencent même à utiliser du mobilier urbain. On n'a rien, gros, on n'a rien, on n'a rien. Un RPC de 140. Hein. Pour information, là, les individus sont de plus en plus agressifs. Les policiers sentent qu'ils sont dépassés. Il faut évacuer en urgence. Allez, on dégage, allez. C'est bon, c'est bon, allez, on déploie. Ils ont un gars? Ouais, ils ont un gars. Ouais, donc extraction 240. Hein, la personne a été interpellée par le commissariat de police. Ils l'ont extrait et là, nous, on quitte le quartier suite aux heures qu'il peut y avoir avec la population. Ils voulaient aller chercher l'auteur des faits avant la police, quoi. Donc, forcément, ils nous laissent pas travailler quand c'est comme ça et ils veulent en découdre par eux-mêmes. Toute la nuit, le quartier va s'enflammer. Depuis le centre de vidéosurveillance, les policiers assistent à ces scènes d'émeute. Il faut dire que la colère s'est mêlée à la peine pour ces jeunes habitants du quartier. Leur copain, de 21 ans, est décédé le soir même. Une information judiciaire a été ouverte contre le tireur, un homme de 83 ans. Il a déclaré aux policiers qu'il était excédé par les nuisances de ces jeunes qui squattaient son hall d'immeuble et consommaient du cannabis. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Il est 23h. Paul et son collègue David partent en patrouille. Paul est un chasseur dans l'âme. Il aime mettre son flair au service de la lutte contre la délinquance. Pour le moment,
les rues du centre de Charleville-Mézières sont calmes. Très vite, il repère un individu qui titube et qui semble vouloir reprendre le volant. Mais si, il est monté dans sa voiture. Je l'ai vu à l'intérieur. Et c'est une 307, je crois. Paul sent qu'il risque de devoir bientôt intervenir. On a vu un individu qui sortait certainement du bar. Il avait l'air d'être bien amoché au moment de sortir ses clés. Mais il avait l'air d'attendre qu'on quitte un peu le secteur. Alors on va regarder un peu et puis on va essayer de contrôler ça. Les policiers ont besoin de prendre l'homme en flagrant délit de conduite s'ils veulent l'interpeller. Ils le suivent donc discrètement. Tu te mets au coin de la rue, tu regardes. David fait le guet. Les policiers sont habitués à ce genre de soirée. Là, il est 23h20. Bon, c'est vrai qu'en semaine, généralement, les gens, logiquement, ils travaillent le lendemain. Du coup, ils restent pas dans les bars jusqu'à 1h du matin. Mais ouais, il y en a des qui quittent du taf à 17h. Ça y est, hein, ils vont s'enfiler une paire de bières dans le cornet. Comme il l'avait pressenti, l'homme semble bien alcoolisé. Mais il avait l'air d'être sec. Il a sorti ses clés, là. Ouais, apparemment, il est démonté. Ni une ni deux, les policiers vont le prendre en chasse. Il a repris la caisse? Il a checké les 3 fois avant de partir. Non. Pas si. Ils suivent la voiture qui zigzague dangereusement. Elle risque à tout moment de provoquer un accident. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il sait pas où il va, là. Là, il est paumé. Il a vu qu'on était derrière lui. Il se dit merde. Je suis pris. Oh. Décision est prise de vite la stopper. Oh, il l'a vu ou pas, le machin, là? Ouais, attends, vas-y, on le contrôle là, parce qu'il va finir dans la herse. Oh, arrête-toi, là. Au volant, un homme d'une 50aine d'années. Déglingué. Ouvrez votre vitre. Ouvrez la vitre, monsieur, juste la vitre. Il n'y arrive pas. Il semble complètement désorienté. Bonjour monsieur, c'est la police municipale. Oui, monsieur, je vous demanderai de me présenter votre permis. Permis de conduire s'il vous plaît, ainsi que la carte grise du véhicule. Je ne l'ai pas, L'homme avoue tous ses délits sans sourciller. Donc, je n'ai pas de permis, puis c'est une supprimé, et puis Donc vous conduisez actuellement sans permis, c'est bien ça? oui, voilà, tout à fait. Pas de Vous permis, avez consommé des boissons alcoolisées? Oui, j'ai fait la brague. alcoolisé. On va vous soumettre à un test de dépistage alcoolémique. D'accord? Il ne comprend pas son arrestation. Attendez, est-ce que je peux ouvrir la porte parce que je suis pas Vous êtes pas quoi? je suis pas un terroriste ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'histoire de terroriste. Le contrôle, il se passe comme ça. C'est vitre ouverte, porte fermée, pour des raisons de sécurité. D'accord. Passez-moi une pièce d'identité. Bah, pour le moment, vous êtes peut-être un délinquant de la route. Vous n'avez pas de permis et vous êtes alcoolisé. Il tente de négocier avec les policiers en affirmant qu'il connaît du monde. Vous avez bien un portefeuille dans votre veste, non? Je fais de la famille. Vous êtes de la famille de qui vous voulez? Votre prénom? Votre prénom, c'est pas... C'est bon. Non, c'est votre nom de famille, ça... C'est Voilà. Oh. Ok, donc moi je vais vous demander de souffler dans l'appareil, s'il vous plaît. Mais pas de passe-droit. Encore. Il doit se soumettre au test d'alcoolémie. Tirez sur l'emboule, gardez. Vous avez bu quoi? j'ai bu que de la bière. Ouais, bah vous êtes positif. Du coup, là, on va... Ouais. Donc monsieur, je vous montre, vous êtes positif à l'éthylotest. Bah oui, tiens. Donc là, on va se rendre au commissariat. Vous prenez vos effets personnels dans le véhicule. Oh, mais vous n'allez pas me mettre en garde à vue. Bah ça, c'est l'OPJ qui verra, mais... Déjà, dans un premier temps, on va se rendre au commissariat. On va aller vérifier votre taux. Viens avec moi. Je vais garer le véhicule. Vous avez laissé... Vu son état, il doit être conduit au commissariat. Il commence à réaliser sa situation et fond en larmes. Vous n'allez pas me mettre en garde à vue quand Vous même. mettez votre ceinture, ce sera l'OPJ qui S'il vous plaît. décidera, monsieur. Putain. C'est pas nous merde. qui mettons en garde à vue, c'est l'officier de police putain. judiciaire. Oh merde, putain, il va appeler mes parents. J'ai mis en garde à vue. On n'y est pas pour l'instant. Paul reste inflexible. Cet homme aurait pu être à l'origine d'un drame de la route. Là, il a arraché, complet. Et il a pas de permis. En plus, il s'est déjà fait sucrer pour alcoolémie, il nous a dit. Donc
Lui, à mon avis, je sais pas ça fait combien de temps qu'il s'est fait avoir pour alco, mais il va dormir au chaud ce soir, hein, c'est sûr. Bah, je pense que quelqu'un traversait. Il avait même pas vu les herses, hein, là, il allait continuer tout droit. Ouais, bah ouais, un danger. L'alcool, c'est un véritable problème. Ouais, bah, surtout ici, dans les Ardennes, en tout cas, ça consomme pas mal. Après, ouais, ça consomme partout, hein, mais les alcoolémies, on en fait à foison. Les gens, ils se rendent pas compte. La voiture va passer la nuit bien garée. Son propriétaire sera lui gardé au chaud dans les locaux de la police nationale. L'éthylotest a affiché un taux de 0,38 mg par litre d'air expiré, soit 2,74 g par litre de sang. Un taux impressionnant, près de 5 fois supérieur à la limite autorisée. C'est énorme. Il y en a, il serait mort avec ça. Alors je pense que lui, il doit avoir l'habitude. Ça doit être un champion. C'est notre record. On avait un record à 1,31 g au souffle. Et là, 1,38 g. C'est clairement un délinquant de la route. Si lui, c'est pas un délinquant de la route, personne n'est un délinquant de la route. Et depuis quelques années, une nouvelle mode semble s'être répandue chez ces délinquants. Quand ils croisent un équipage de forces de l'ordre qui demande à les contrôler, beaucoup fuient tout simplement. Des refus d'obtempérer qui ont bondi de 50% en 10 ans. Il y en aurait un toutes les 20 minutes dans notre pays. Et ce soir encore, les policiers de Charleville vont y être confrontés. Ouais, description du véhicule. Pas une minute à perdre. Paul et David doivent rejoindre au plus vite une autre équipe de policiers. Une voiture folle roulerait à toute allure dans les rues de Charleville. Apparemment, les collègues ont eu un refus d'obtempérer sur un contrôle. Du coup, là, on va essayer de les appuyer. La direction au rond-point de Décathlon, il a pris où? Que je sache si je l'attends là ou pas. Décathlon, il reprend la voie rapide ou il va pris les mézières. Paul reçoit un appel radio. Tu l'as toujours en visu ou pas? La voiture a finalement été repérée. Ils ont réussi à retrouver le véhicule abandonné par les occupants. Du coup, c'est tout. Là, on les rejoint et puis on va voir un peu. On va faire un peu un tour dans le secteur en pédestre. Si jamais on peut retrouver quelque chose. Les occupants du véhicule ont pris la fuite. Une attitude qui n'augure rien de bon. Peut-être qu'ils avaient pas mal de matière sur eux. Hein. Ils sortaient du parking Picasso. On sait que là-bas, il y a des blocs et puis qu'il y a pas mal de trafic. Donc ils avaient peut-être pas mal de matière sur eux et ils craignaient peut-être que derrière, on contacte un OPJ pour éventuellement faire une fouille du véhicule. Paul et David arrivent sur les lieux. Oh, ah ouais. Et ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils découvrent. Ah oui, ils sont plantés. La voiture s'est encastrée dans une façade de maison. Ils sont plantés longtemps après que vous soyez arrivés ou pas? Parce que vous les aviez en visu en fait? Non, à l'entrée de Prix-les-Mézières, ils allaient tellement vite, ils prenaient tous les risques qu'on les a pas, suivis. Non, on a arrêté de suivre, en fait, on s'est mis comme ça à l'arrêt. Et après, on a dit, bon, on va aller faire un tour quand même voir. Et ah ouais, ok. on les a vus, Ça sent bien le stupé à l'intérieur. Ouais. Ce soir, il semble qu'un drame de la route ait été évité de justesse. Ils roulaient comme un bar. Ils sont arrivés là. Là, il a dérapé, virage beaucoup trop rapide, planté, bam. C'est tout à fait ça. Pas l'autre, il a réussi à ouvrir sa porte, il a eu de la chance. Hein. Mais les policiers ne comptent pas s'arrêter là. Ils fouillent les alentours afin de retrouver les fuyards. Ah non, il y a des chiens qui sont en train d'aboyer, peut-être que des fois, s'ils sont dans les terrains. Ah, où ça? Là, il y a comme un petit chemin sur la gauche. Dans cette zone rurale, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça va être dur de les retrouver. Voilà, ouais. En plus, on n'a pas de direction de fuite déjà à la base, donc c'est assez vaste. Ça peut être n'importe où, puis dans la végétation comme ça. Ouais. Celui qui n'a pas envie de se faire attraper, il s'allonge dans les feuilles comme ça, il attend. Après, c'est tout, hein. Dans tous les cas, il faudra qu'il s'explique. Hein. Avec la plaque, on a quand même l'identité du propriétaire et tout, donc il sera convoqué derrière tout ça. Mais dans tous les cas, il a flingué sa bagnole, du coup, ça lui apprendra. Alors que Paul et ses collègues pensaient faire chou blanc ce soir, sur le trajet du retour, ils croisent un jeune homme. Attends, on va le contrôler quand même. Il correspond au profil d'un des fuyards. Bonne nuit. Ah là, moi, c'est... Ouais. Vous faisiez quoi? C'est dans la voiture? Ouais, ok.
pourquoi. T'es dans la voiture? Il avoue tout de suite. Ils sont où tes potes? Hein? Ah, du stupéfiant. Je sais pas où il est. S'il a échappé à un accident grave, il ne passera pas entre les mailles du filet de la justice. Vous pouvez prévenir mon père, s'il vous plaît? Ouais, bah tu demanderas à l'OPJ, il va prévenir ton père. Ça t'apprendra à faire le mariole. T'as quel âge? Ah bah ouais, t'as 18 ans, pas besoin de prévenir ton père. Paul veut savoir qui était le passager de la voiture. Mais le conducteur ne compte pas coopérer. Ton pote, comment il s'appelle? Je sais pas, moi je sais pas. connais juste Arrête de me dire que tu sais pas comment il s'appelle ton pote. C'est quoi son prénom? Vas-y. Et moi aussi, mes potes, ils ont des surnoms, mais je connais leur nom et leur prénom, quoi. Hâte de me prendre pour un gland. La voiture, elle a qui? Elle a toi? À mon père. À qui? À mon père. À ton père? C'est toi qui conduisais? Ouais, bon voilà, impeccable. Dans la voiture, Paul continue d'interroger l'interpellé. Il veut lui faire prendre conscience qu'il aggrave son cas. Ouais, PC2 Alpha 20. Non, il veut pas nous dire, mais il va nous le dire. Il est où ton pote, là? Alors, gros, écoute, je t'explique. Là, t'es pas en position de faire le fou, tu vois. Tu viens de flinguer ta bagnole. Ok? T'as fumé du stup, on va te faire un dépistage salivaire. Certainement. D'accord? Donc je pense que si tu veux bien t'en sortir, il va falloir que tu sois coopérant. Parce que là, l'OPJ va venir. Il va vouloir le nom des personnes qui étaient présentes dans le véhicule. Donc on a toi t'étais le conducteur, c'est bien ça? Donc ton pote, comment il s'appelle? Nom, prénom. En plus, t'as roulé comme un ouf. Hein. C'est que t'as fait prendre des risques à tout le monde, là. À toi, à ton pote, à nos collègues. Il aurait pu avoir des blessés, voire des morts. Hein. T'as pas pris le temps de la regarder, ta bagnole, quand t'as été flingué, là? Bah, tu vas pouvoir prendre le temps de la contempler. Tu vas voir un peu ton père, comment il va être heureux. T'as 18 ans, tu m'as dit? Ah ouais, bon anniversaire, gros. Tu le fêtes bien? Tu commences bien ta 19e année? Et là, tu comptais faire comment, là? Tu rentrais chez toi et puis t'allais dire quoi à ton père pour la bagnole? Le jeune homme est conduit au commissariat pour son audition. Il sera convoqué dans quelques semaines par la justice. Mais une chose est sûre, il risque de ne pas reprendre le volant tout de suite. Bah ouais, bah là, son permis, il peut le prendre et puis le mettre en confetti pour le bal de la police. Pour un refus d'obtempérer, la peine maximale encourue est d'1 an de prison, 7 500 € d'amende et le retrait de 6 points sur le permis de conduire. Sans compter la peine pour la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ce matin, au centre de vidéosurveillance de la ville, tous les yeux sont rivés sur les écrans. Je pense qu'ils vont prendre Brossolette et après ils vont prendre le 91 pour arriver à l'hôtel de ville. Ouais, exact. Un rassemblement de plusieurs centaines de personnes se met en place. Tous sont des amis ou des proches du jeune de 21 ans, assassiné quelques jours plus tôt. Il participe à une marche blanche pour sa mémoire. Ce qui va être important surtout, c'est place de l'hôtel de ville. Donc je pense qu'on doit pouvoir les choper au niveau des caméras hôtel de ville, pont de la Victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut... Romain est le chef de la brigade de jour. Ce qu'il craint aujourd'hui, c'est que la tristesse ne se transforme en règlement de compte. Tout ce qu'on peut tourner sur l'hôtel de ville, on le fait. Et en essayant d'identifier ce qui pourrait être des perturbateurs. Là, sur les caméras, je pense qu'il doit y avoir entre peut-être 1000 et 2000 personnes quand même. Le tout, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement et d'affrontement avec les forces de l'ordre. Les policiers suivent donc la marche à distance afin de ne pas attiser les tensions. Mais derrière leurs caméras, rien ne leur échappe. Surtout, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va être cagoulé, mais également porteur de sac. Tout ce qui va être sac à dos, sac de sport, des choses comme ça, c'est si vous devez accentuer votre action sur ces personnes-là. On est beaucoup plus méfiant tout de suite quand on commence à avoir des groupes de plusieurs dizaines, voire centaines, là en l'occurrence, de personnes avec le visage dissimulé. Plusieurs individus inquiètent Romain. Tiens, ouais, les quatre en noir là qui passent derrière le truc, qui vont rue Monge, récupère les CCAS. Escalier, place du château. Ok. Les trois ils traversent là, suis les trois blancs là.
les 3 quais maillot blanc. Voir s'ils repartent juste ou si... Ah, ils sont posés sur le banc. Grâce aux 106 caméras réparties dans toute la ville, ils peuvent suivre leurs déplacements mètre par mètre. Arrivée de la manifestation, boulevard du 91e RI. À la limite, zoom un poil, qu'on ait un peu des visages. Ces caméras ont été déployées en 2015 par la municipalité. Voilà. Ah, on est pas mal là. Elles fonctionnent 24 heures sur 24 et sont un soutien dont ne pourraient plus se passer les forces de l'ordre. C'est primordial. C'est vrai que c'est incroyable en termes de suivi. On a un maillage qui est quand même très intéressant et très bien pensé sur la commune. Et là, franchement, on est vraiment pas mal. Là, sur des événements comme ça nous permet de suivre du début à la fin, en relation directe avec le commissariat. Finalement, la marche s'est déroulée dans le calme. Aucun heurt à signaler. Paul a 27 ans. Ancien du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, c'est un spécialiste des interventions risquées. Aujourd'hui, il fait partie de la brigade de nuit de la police de Charleville. Et à chaque prise de service, c'est le même rituel. Se munir de son manurin, une arme de plus en plus utilisée par les municipales pour faire face à une société de plus en plus violente. On est préparé et entraîné à chaque moment sur différentes interventions à éventuellement pouvoir l'utiliser. Surtout en police municipale, ça apporte de la crédibilité. Tout le monde nous voit encore parfois comme un peu la police ou le garde champêtre, police du village. Mais maintenant, ça a changé, quoi. On est armé, on est équipé, on travaille en sécurité, du coup, c'est important, c'est important. Et pour sa prochaine mission, Paul va devoir intervenir dans une cité à la mauvaise réputation. Une intervention qui prouve qu'en effet, les policiers municipaux sont maintenant confrontés aux mêmes risques que leurs collègues de la police nationale. Pas chaud, pas chaud, pas chaud, pas chaud. Ce soir, Paul et Valentin ne sont pas rassurés. Ils doivent intervenir dans un quartier très sensible, la Ronde Couture. Celui-là même où un meurtre a eu lieu quelques jours plus tôt. Depuis, l'ambiance y est restée très tendue. Là, on rejoint une équipe, on va intervenir dans des immeubles au niveau de la rue des Pivoines pour apparemment des problèmes de trafic de stupéfiants et également des appartements qui auraient été forcés, qui sont inhabités et qui serviraient de squat et de refuge éventuellement pour des dealers en fait. Pour être plus confort à un niveau sécurité avec les récents événements qui se sont passés à la Ronde Couture, c'est quand même mieux d'intervenir à plusieurs. Ils sont donc 2 équipages à se rendre sur place. Soutenus à distance par le centre de vidéosurveillance de la ville. Ouais, PC de 150. Avec la caméra du rond-point Pivoine-Féroul, est-ce que tu as bien en visu les véhicules qu'on va laisser stationner pour aller explorer les étages? Ouais, ça va le faire. Et les policiers ont raison d'être prudents. Hein? Ta femme, on va la tuer! À peine descendus de leur véhicule que les premières insultes fusent. Ta femme, elle est morte! Achète ta mère! Hop là, là-bas. Tac. C'est là-bas que c'est squatté. Tac. Là, c'est quel étage ça? Ici, c'est 7e. Là, qui gueulait, je ne sais pas. Quelqu'un de pas bien courageux parce qu'il se montre pas. Ouais, c'est les tours en question qui seraient squattés, donc on va aller faire un petit tour. Ça pourrait correspondre. Tiens, les gars, ils sont tous là-bas, regarde. Alors, ça crie plus ou quoi? Ouais, vas-y, viens. Dans ce quartier, la présence des policiers n'est toujours pas tolérée. Tiens, viens voir l'autre. Ah, lâche-moi, lâche-moi. Mets-toi là, tu t'es. Lâche-moi. Tu montres ce que t'as dans ta sacoche, t'as une pièce d'identité. Entre les bandes de jeunes et les forces de l'ordre, c'est un face-à-face toujours tendu. Vous habitez où, vous, monsieur? Ça va, là. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai froid, je me réchauffe. Pendant tout le contrôle, les coéquipiers de Paul montent la garde. Un jet d'objet depuis une fenêtre est toujours à craindre. Tu fais quoi avec tout ça, toi?
Dans les poches de ce jeune homme, des dizaines de sachets vides. Le marché. Ah ouais? La preuve quasi certaine d'un trafic de stupéfiants. Mais sans la substance, impossible de l'interpeller. Allez, bouge. Il est relâché, rien de compromettant n'a été retrouvé sur lui. Paul et Théo vont maintenant monter dans les étages à la recherche d'appartements squattés. Dans cet immeuble, les policiers ne sont pas en sécurité. Quasiment plus aucun appartement n'est habité. On fait une reconnaissance des lieux, on regarde un peu ce qui se passe ici, on voit que ça squatte pas mal avec tous les déchets qu'il y a par terre. Il ne reste que des squats, fréquentés par des individus parfois dangereux. Ici tu vois, ça squatte là. Il y a plein de merde par terre, des machins de joint. La porte n'est pas verrouillée. L'appartement semble bien abandonné. C'est la police. Ça sent la bœuf à mort, ça sent le shit. Ça sent le shit. Ils attendent les clients. Ici? Ouais. Ils se mettent là, puis... Tu vois, on voit, ils ont tout forcé. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, forcément, tout a été coupé. Mais au moins, ça leur fait un endroit où ils sont au chaud pour l'hiver. Non, mais rien. Le logement est vide, mais Paul en est sûr. C'est d'ici qu'ont été proférées les insultes à leur rencontre il y a quelques minutes. Ah bon, ils sont malins. C'est quand tu te fais attraper 2-3 fois, après, tu sais comment t'y prendre pour pas te faire gauler. Ouais, c'est ça, il était là. Le véhicule est là-bas. Là, c'est une place stratégique, là, hein? On voit tout. Ouais. Bah, la preuve, ils nous ont vus direct dès qu'on est arrivé. Ça va pas louper. Rien à signaler à l'intérieur. Dans le couloir, en revanche... Oh, il y a des sachets énormes, gros. C'est vide. Il y a des gros sachets. Du matériel caché qui pourrait servir pour du trafic de stupes. Merde. Ah oui, d'accord, ok. Après, il n'y a rien dedans, ils sont vides. Oui. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose. La présence de ces sachets prouve que l'appartement est bien un squat de dealers. Bon, bah voilà, faut déjà mettre des belles quantités là-dedans. Pendant que Paul et Théo continuent leur fouille, au pied de l'immeuble, l'ambiance commence à devenir oppressante. Vous cherchez la merde, vous. Vous n'êtes pas presque à se passer, vous. Ah ouais? Là, vous êtes mort. Ah ouais? Vous êtes mort. Ah ouais? Faites les malins, faites les malins. Valentin et Kevin sont pris à partie par quelques jeunes. On vous traumatise. Wallah, on vous traumatise si on veut. Wallah. Eh ben vas-y, traumatise-moi. Wallah, vous allez voir. Rigole. Ah, vous me faites bien rire. J'espère que vous deux, vous serez habillés comme nous, normal. Ouais. Parce que Wallah, on vous baisse. Parce qu'on est plus fort que vous. Wallah, on est plus fort que vous. On vous tue. Wallah, on vous tue. Vous allez voir ce qui va se passer. Wallah, vous allez voir. Vous avez des bien grandes gueules, vous. L'un d'eux s'approche un peu trop près de Valentin. Ce dernier veut donc l'attraper, mais le jeune s'enfuit en courant. Valentin chute dans la course, mais arrive tout de même à arracher le sac à dos du sprinter. Le téléphone. À partir de maintenant, la situation pourrait dégénérer à tout moment. Valentin et Kevin appellent donc Paul et Théo en renfort. Ouais, de Alpha 12, ça s'est pas bien passé en bas là. Redescendez les gars, redescendez. Ouais, c'est reçu, on arrive. Pour descendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont venus nous chercher. Ils faisaient quoi? 10 minutes, ils nous insultaient. Ah ouais? Ils se sont rapprochés de plus en plus près de nous. Et je me suis plongé sur un des gars. J'ai récupéré le sac et un téléphone portable. Ils étaient 3-4 là. On peut pas être content. Il faut quitter la cité au plus vite. Eh, il va bien, hein? Téléphone. Ouais, viens récupérer. Viens récupérer ton téléphone. Une intervention sportive et aux propos fleuris, le quotidien des policiers de Charleville. C'est beaucoup de poésie. Ah bah beaucoup.
On est dans la cité d'Arthur Rimbaud, la poésie c'est quand même inné chez nous. C'est des morts, ils vont nous jeter des caillasses quoi. Dans les locaux de la police municipale, Valentin va maintenant rédiger son rapport. Je sais même pas quel délimètre tellement il y en a. Pas de bol pour lui parce que du coup il y a toute son identité complète dans le sac qu'on a pu attraper. Donc il sera convoqué incessamment sous peu par nos amis au commissariat et puis il justifiera de ses propos envers la police municipale. Quelle classe ce jeune? Ah, je crois qu'il est en 5e. Ouais, il est en 5e. Il commence tôt. Hein. Ah, ça commence très tôt. Vous avez porté plainte pour les injures? Ouais. Ah, vous avez déposé plainte combien de fois pour outrage? Oh. Inquantifiable, je pense. Je sais pas. C'est triste ce que je veux dire, mais ça fait partie du boulot. C'est devenu quelque chose de normal. Je pense que tous les mois, je dépose plainte. C'est devenu monnaie courante. Les policiers apprendront que le jeune est déjà connu pour les mêmes faits. Il est donc en récidive et malgré son jeune âge, il risque une très lourde peine de prison. Ce soir, Aurélie et Gabi sont de service. Leur mission est simple, patrouiller dans les rues de Charleville et intervenir si besoin. Très vite, ils aperçoivent un automobiliste griller un feu tricolore. Le rouge, il éclate bien. C'est super vite. Bah oui, puis bien rouge en plus. Hein. Restez vos cols. Ils interceptent l'homme. Vous savez pourquoi on vous contrôle? Vous avez passé le feu rouge à une vitesse. Ah non. Ah bah nous il était ouvert donc si vous il était pas rouge c'est qu'il y a un problème dans les feux tricolores ce que je dis. L'homme se défend tant bien que mal, mais il n'y échappe pas. Il paye une contravention. Vous avez été verbalisé pour une observation du feu rouge, donc vous recevrez l'amende à la maison. Ça veut dire que c'est une amende de 90 € et vous aurez 3 points en moins sur le permis de conduire. À peine ont-ils repris la route qu'ils croisent un nouveau resquilleur de feu. C'est la soirée des feux rouges, là. Au volant, un livreur de pizza qui ne se débine pas. Monsieur, bonsoir. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on vous contrôle? J'ai passé au feu orange. Au feu Orange. rouge. Non, rouge. Ah non, rouge. Il n'hésite pas à demander une fleur aux policiers. Je vous faites un petit cadeau, franchement, là, j'ai reçu une amende de 600 €. Après, monsieur, vous faire un cadeau, je veux bien, mais je suis pas le Père Noël, quoi, après. Vous l'avez fait, le feu rouge, quand même. Donc, j'ai passé... Au lieu de demander à un policier qu'il vous fasse un cadeau, autant pas faire le feu rouge, et au moins, ça vous arrange. L'automobiliste essaye d'amadouer Gabi. Comment? On est dans la merde. Ah, après, monsieur, vous êtes dans la merde, mais moi, j'y peux rien. Je vous ai pas demandé de griller le feu rouge. Hein. Un petit cadeau, voilà, mais après, voilà. C'est pourquoi l'amende là, de 600 €, là? 600 €, parce que j'ai remis son assurance, ça fait une semaine. Après, c'est normal aussi. Hein. Monsieur nous prend pour le Père Noël. Oh. Il veut un petit cadeau. Mais pas de traitement de faveur. Aurélie garde tout de même le sens de l'humour. Donc là vous voulez qu'on vous fasse un cadeau pour le feu rouge. Un feu rouge. C'est quoi la pizza? Pizza? Ouais. Ça vaut pas le coup. Ouais. Ça vaut pas le coup. Si Non, vous passez vous manger, imaginez, pas de problème. vous imaginez, monsieur, vous franchissez un feu rouge et il y a un véhicule qui, lui, passe au vert, normal, et vous le percutez. Donc, non, faut pas, monsieur, faire ça. On ne fait pas de cadeau comme ça. L'homme insiste. Franchement, là, ce jour-là, Oui, mais vous l'avez cherché, ça, les 600 €, parce que vous roulez sans assurance. Vous vous y mettez tout seul, au final. On est le 30 décembre, mais les gens ils se pensent encore le 24 décembre, ils demandent des cadeaux ouvertement. Marchander comme ça, il y en a souvent qui essayent un peu de voir esquiver un peu l'amende. Ça peut pas excuser un feu rouge. Hein. Un feu orange, pourquoi pas, mais un feu rouge, c'est hyper dangereux. Donc vous serez verbalisé pour le franchissement du feu rouge. À l'avenir, arrêtez-vous. Et puis faites attention, ok? Allez, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Aurélie et Gabi ne le savent pas encore, mais la soirée leur réserve encore son lot de surprises. Et au téléphone. Ouais. Vas-y. Il a son téléphone comme ça, à la main. Une nouvelle voiture qu'il faut intercepter. Bonjour.
Je vous contrôle parce que vous étiez au téléphone. Vous pouvez me présenter votre permis de conduire ainsi que vos papiers d'identité. Si, on était au stop, je vous ai vu, vous étiez avec le téléphone à la main, monsieur. Vous pouvez me présenter votre permis de conduire. Et encore une fois, la mauvaise foi semble être l'axe de défense des interpellés de la soirée. Si, c'était vous, monsieur. Vous teniez le téléphone en main alors que vous étiez en train de conduire. Nous étions au stop, vous avez descendu la rue juste là. Tenez. Vous aurez toujours le loisir de contester quand vous recevrez l'amende à la maison, monsieur. Le conteste en permanence. Hein. Ah ouais, non, mais là, tout le temps, de toute façon, vous essayez en fait. Troisième. Comme une mauvaise blague, le compteur ne va pas s'arrêter à 3 contrôlés. Oh, ben voilà. Stop. Cette voiture a grillé un stop. Elle met plusieurs centaines de mètres avant de comprendre que les policiers lui demandent de s'arrêter. Il va où? Il sait même pas où il va. Je pense que celui-là, tu vas voir, ça finira au commissariat, cette affaire. Parfait, mon gars. Monsieur, bonjour. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît. Couper le moteur. Me présenter les papiers du véhicule et le permis de conduire. Vous parlez français? Ah, anglais? Non plus. Un imprévu dans la procédure, la discussion risque de s'avérer ardue. Le monsieur ne parle pas français. Et anglais? Non plus. Attends, du coup, on ne saura pas pourquoi il était arrêté. Ah oui, non, surtout que mon niveau d'anglais, c'est pas avec ça qu'on va réussir. On va lui dire en anglais, t'es verbalisé. Aurélie et Gabi tentent tant bien que mal de se faire comprendre. Vous avez le stop. Ah, Stop. Non. Si. Non, non. Ah, si. Ah si. Si. Non. C'est... Nous, on est derrière. Un peu très. Non. Peut-être. Non, non, voilà. Non, il n'y a pas de wallah. Vous savez. Ouais, non, mais on l'a vu. Vous, oubliez le stop. Non, non. Bah si. Donc, you, verbaliser. Verbalisation. Verbalisation. Verbaliser. Amende. Amende. PV. Amende. PV, yes. Yes. Ok. Ouais, mais je pense qu'il dit en fait qu'il a freiné, mais c'est pas arrêté quand il dit. Il a pas freiné. Non, Il l'a passé. Non, il a passé comme ça. Et là, c'est la soirée. Hein. Ouais, mais personne qui reconnaît une infraction ou cherche une petite excuse. Deux feux rouges, un portable et puis là le stop. Qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Je sais pas, ils ont peut-être respecté le code de la route. Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'homme a appelé son fils à la rescousse. Au bout du fil, il tente le tout pour le tout. Normalement, c'est quelqu'un, jamais il fait, il passe le stop au feu rouge. C'est jamais quelqu'un comme ça, monsieur. Ouais, mais là après il l'a fait et du coup on va lui relever. Ok? On va lui relever quand même l'infraction, même si vous dites que votre père c'est quelqu'un de bon, etc. J'en doute pas. Là en attendant, il a quand même fait le stop. Non, il a passé le stop, monsieur. Je suis policier quand même. D'accord? Si j'ai constaté que votre père a passé le stop, c'est qu'il a passé le stop. Il y a des caméras, je suppose qu'il y a des caméras là-bas, mais je pense qu'on est deux agents assermentés pour constater les infractions. Et on a bien constaté que votre père n'a pas respecté le stop. Donc, bah, monsieur, après, on a tous des soucis, monsieur, ça n'excuse rien. D'accord? On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Le fils qui me racontait que son père parlait pas bien français et qui me disait que son père avait bien fait le stop alors que la personne est pas là et après ça prend l'excuse des problèmes familiaux. Ça, c'est souvent l'excuse qu'on sort ensemble. Ouais, c'est ça, ils veulent nous prendre par les sentiments, mais bon, chacun a ses problèmes et puis ça n'excuse rien, quoi. Les interventions s'enchaînent et ne se ressemblent pas. La dernière de la soirée va battre tous les records de l'absurde et de la mauvaise foi. Oh la vache! Quelle vitesse! Sérieuse, elle. T'as vu l'écart qu'elle a fait sur la route? Il y a le véhicule devant qui a fait un écart dans le virage un peu plus loin. Et sur la ligne droite, on l'a vu vraiment accélérer, mais elle ne respectait pas du tout les 50. Dans cette voiture grise, une jeune femme qui est un danger public et a un aplomb à toute épreuve. Bonsoir. Vous allez couper le moteur, s'il vous plaît. Présentez votre permis de conduire, carte grise et assurance.
J'ai aucun papier sur moi, je rentre du travail, je suis désolée. Et si vous voulez, j'habite juste là. On peut aller chercher mes papiers si vous voulez. Ouais. Mais Non, juste. Vous avez rien? Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? non, ben non, pas du tout, je viens de quitter du travail. Non, parce qu'il y a une certaine odeur et puis vous avez taille de DSP. Vous êtes assurée, madame? Ah oui, bien sûr, je suis assurée. Vous êtes titulaire de votre permis de conduire? C'est ce que j'ai expliqué à votre collègue, j'ai aucun papier sur moi parce que je viens de quitter du travail. Et excusez-moi, je suis sur le choc parce que je ne m'attendais pas. Mais, je peux... La conductrice a réponse à tout. Vous étiez pressée? Moi? Oui. Ah non, pas du tout, j'habite juste là, je vais retourner chez Vous moi. avez vu la vitesse que vous avez roulée là sur la route? C'est impressionnant. C'est vrai? Ah ben ouais. Vous savez que vous me dites ça, par contre là vous me choquez parce que je déteste la vitesse. Ah non, non, c'est pas possible. Donc je mens? Non, non, ben non. Non, ça va, pas j'ai eu peur. C'est filmé de toute façon. avouable. Ah ben, donc je mens. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pour ne rien arranger au contrôle, un invité surprise s'est incrusté. Un passant qui est au spectacle. Bonsoir. Vous voulez quelque chose, monsieur? Bon, vous pouvez circuler alors. Ils m'empêchent de rester là. Vous faites partie du contrôle? Non. Bah alors. Allez plus loin. Enfin, c'est débile. Bah non, c'est pas débile, c'est complètement logique. Non, c'est logique. Débile pour vous, mais logique pour nous. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il veut rester. Ah, bah écoute, tu veux rester. Je vous demandais un souffle long et continu, s'il vous plaît. Je tiens l'appareil, allez-y. Je tiens l'appareil. Premier essai. Non, un souffle long et continu. La jeune femme n'y arrive pas. On va recommencer. Donc long et continu, c'est vous soufflez, vous arrêtez pas. Non mais soufflez vraiment, parce que là, vous mettez pas le... Alors, ce qu'on va faire, vous mettez l'embout dans votre bouche et vous soufflez. D'accord? Dernière fois qu'on essaye. Pour son troisième essai, les policiers commencent à perdre patience. Non, vous recommencez encore. Madame, si vous soufflez mal, vous allez nous suivre au commissariat. On fait quoi? On y va tout de suite? Ou vous soufflez correctement? Vous avez consommé de l'alcool? Non, pas du tout. Ah bah alors? Correctement. Vous mettez dans votre bouche et vous soufflez. Encore. Vous avez pris des stupéfiants, madame? Non, pas du tout. Je suis même fatiguée. Aurélie doit intervenir sévèrement. Non, mais là, on parle de ma mère. Non, on C'est pas n'appelle votre mère qui personne. va souffler à votre place. Non, Les oui, papiers, non, on mais je suis attend. d'accord. Là, on va souffler correctement. Donc vous allez prendre une grande respiration comme si vous alliez à la piscine et que vous faisiez du sous l'eau. Vous prenez une grande respiration et ensuite vous soufflez dans l'appareil. Parce que moi, j'ai que ça à faire aussi, peut-être. Non, je dis pas ça pour vous. Je Ah oui, respecte oui. votre travail. Donc vous soufflez correctement dans l'appareil. Si vous ne soufflez pas, madame, c'est un refus de se soumettre et c'est au commissariat. C'est pas du tout un... Ah ben bien sûr que ça fait 4 fois que mon collègue essaie de vous faire souffler. Allez, une grande Je inspiration. suis asthmatique, madame. Ah ça y est, maintenant asthmatique. Allez-y. Encore. Ah, parfait. Et voici pourquoi elle refusait de souffler. Vous êtes positive. Vous êtes positive, madame, donc vous avez consommé de l'alcool. Vous savez, l'appareil, il ment pas. Est-ce que vous avez ou pas consommé de l'alcool? Écoutez, madame, c'est vrai. Voilà. Non, mais oui, non, mais... En plus, vous avez une canette de bière de DSP dans votre Non, portière. ça, c'est pas... Ça, pas absolument allons-y. pas. Alors, En plus, j'ai vraiment rien demandé. Hein. ben nous. Non plus. Ah, En fait, vous avez pris le virage vraiment. Vous avez mordu. Vous l'avez vu, vous êtes fait peur, je pense. Face à cette réalité, la jeune femme a un argument choc qui va laisser sans voix les policiers. On n'a pas réussi à... Non, c'est pas moi qui conduisais à ce moment-là. Non. Aurélie ne peut retenir un sourire. Elle a rarement été confrontée à autant de malhonnêteté. Non mais vous allez descendre quand même. Vous allez descendre du dessus. Ah non, par contre, vous allez venir avec nous au j'assume qui commissariat. soutenir, mais non, c'est pas moi qui... madame... Mais c'est qui roulait? J'ai peur de la vitesse. Madame, je vous jure, j'ai peur de la vitesse. C'est qui roulait? J'ai peur de la vitesse. Là, comme vous êtes positive à l'éthylotest, vous allez venir avec nous. On va aller au commissariat. Non, mais ça, je comprends. Oui, vous allez venir avec nous au commissariat. On va vous faire souffler dans un plus gros appareil. Pour avoir le taux. Pour avoir le taux. Le taux exact. Ouais. J'ai compris. Je peux pas fumer de clope, là. Non. Pas de clope, pas de chewing-gum, rien. Non. L'automobiliste doit être conduite au commissariat. Toujours sous l'œil protecteur de son plus grand fan. J'habite vraiment. Ah non, mais je vous crois, vous habitez là. Sauf que je peux pas vous laisser reprendre le volant. Vous auriez pu vous taper. Le carré.
Mais non. Si, madame. Mais non. Ah, si. Allez, montez là. Pourquoi vous mettez la ceinture? Ah ben parce que c'est dangereux, vous savez, mon collègue il a pas le permis. Non, non. Si Aurélie se permet de blaguer, c'est qu'elle a bien compris qu'il valait mieux prendre ce contrôle avec du recul. La jeune femme cumule les infractions. Non, je pense pas que vous serez en garde. Est-ce que vous êtes déjà connu pour des conduites En état d'ivresse. Non, mais là, j'ai rien fait, madame. C'est-à-dire? Est-ce que vous avez déjà été interpellé pour conduite en état? Il y a combien de temps? Peu. Oh, vous êtes toujours titulaire de votre permis? Ah non, bah non, je l'ai plus. D'accord. C'est le coup de grâce pour les policiers. Vous êtes tombé sur une champion. Ah là, elle est bonne, elle. Non, elle l'a plus. Je lui dis, est-ce que vous êtes connu pour des conduites en état d'ivresse? Oui. Je dis, quand? Oh, peu. Je dis, et votre permis, vous l'avez? Ouais. Ah ben non, je l'ai plus, mon permis. Non. Vous êtes tombé sur une championne. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Elle conduisait pas, c'est pas elle qui conduisait, mais ouais, un truc de fou. Encore une belle histoire. C'est la soirée. Insouciante de ce qui se joue, la jeune femme se croit dans un taxi et téléphone à son frère. Je repars en garde à vue, s'il te plaît, viens me chercher. Mais Béric, j'ai rien fait, je te jure que j'ai rien fait, Béric. Donnez-le-moi, votre frère. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ben, on l'a contrôlée parce qu'elle roulait pas très droit. Elle a manqué de manger un fossé et puis ensuite elle a roulé à une vitesse folle. Et donc on l'a contrôlée, elle est positive. Je pense aussi, mais je suis pas certaine, donc voilà. Mais je pense. Dans les locaux de la police nationale, le cas de la jeune interpellée s'est aggravé. Son taux d'alcool dans le souffle est de 1,09 mg, soit 2,18 g dans le sang. Elle a aussi été contrôlée positive aux stupéfiants. Son permis étant déjà suspendu pour 6 mois, elle risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. À l'autre bout de la ville, Valentin et Kevin viennent de recevoir un appel de détresse pour une toute autre intervention. C'est une dame qui nous a appelé parce qu'elle a fait une petite soirée chez elle. Apparemment bien alcoolisée, mais le problème c'est que les personnes qu'elle a invitées, ils veulent plus trop quitter le domicile. C'est étonnant, on connaît pas trop la relation qu'ils ont ensemble, mais on va voir ça. Quand il s'agit d'une femme en détresse, les policiers prennent toujours l'appel au sérieux. Ils sont 2 équipes à se présenter devant l'appartement de la plaignante. Bonjour. Bonjour. C'est vous que vous avez appelé? Mais ici aussi apparemment. C'est vous qui nous avez appelé? Non, pas du tout. Je pense que c'est mon ex. En voyant les policiers, un homme décide tout de suite de quitter les lieux. Tais-toi. Moi j'y vais. Oh, allez-y, monsieur. Mais les policiers sont persuadés que la dame n'est pas encore seule chez elle. Bon, vous, tout se passe bien? Très bien. Là, vous avez encore quelqu'un chez vous? Non, très bien. D'accord, vous n'êtes pas en danger, il n'y a pas de problème? Mais non, c'est pour ça que je vous pose la question. Super. C'est pourquoi vous êtes là, en Ok. fait. Ça vous dérange pas que je rentre avec vous? Bien sûr. Ok, je vais juste faire... Valentin est intrigué par la situation. À l'intérieur de l'appartement, un autre homme. Bonjour. Ah bah il y a quelqu'un avec vous alors. Devant lui, la femme affirme ne pas avoir appelé les secours. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Je vous sens tracassé quand même. bah ouais, je me sens... Dites-moi, je me qu'est-ce sens- qui vous tracasse? Bah parce que vous êtes là, en fait. Écoutez, moi je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a appelé. Bah D'accord. ouais, non mais... En nous disant... En disant des bêtises. D'accord, bon. Voilà. Eh ben Voilà. c'est pas grave. En disant des bêtises, pourquoi? Parce que c'est mon ex. Bon, il y a une procédure en cours avec votre ex? Oui. Ok, pour des violences? Oui. Ok. Oui, et... C'est des violences qui étaient continues, ça faisait longtemps. Harcèlement et tout ça, donc... D'accord, bon. Voilà. Valentin craint que la femme n'ose pas parler devant son ex-compagnon. Venez voir, madame, s'il vous plaît. Venez voir, madame. Il va donc l'interroger à l'abri des oreilles indiscrètes. C'est qui a appelé? Mais... Non mais là, il est pas là. L'autre, il est